Bonjour. En mai 1967, mon père arrête le tour de chant. C'est à Roubaix qu'il salue pour la dernière fois l'enthousiasme de son public et qu'il quitte la scène, sans regret ni projet. Épuisé et lassé par sa vie de tournée, depuis quelques mois maintenant, il annonce à tous et à chacun qu'il souhaite souffler, se reposer, s'accorder le temps de se taire, s'accorder le temps de prendre le temps pour rencontrer les gens, pour s'inventer une autre forme de liberté. Mais voilà, cet exercice est très difficile à pratiquer pour Jacques, car il ne peut rester en place et son âme a besoin quotidiennement de défis et de dépassements. Bien vite, le voilà rattrapé par un nouveau rêve: traduire, adapter, présenter à un public francophone la comédie musicale américaine L'Homme de la Mancha, qui met en scène Cervantes et son héros, Don Quichotte. Exalté à l'idée de redevenir débutant pour concrétiser ce rêve qui lui donne des ailes, mon père plonge dans le travail et sans limite ni concession. Écoutons-le à ce sujet. Moi, je crois que bretelle ou cornichon, quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère me tromper, et je préfère plonger, et je plonge. Conscient des risques, mais porté par l'enthousiasme de son rêve, il plonge dans l'aventure de la comédie musicale. Il s'agit d'obtenir les autorisations des Américains, de se rendre à Los Angeles, de passer une audition pour prouver qu'il est capable d'assumer le rôle, car là-bas, nul ne le connaît. Il s'agit surtout d'adapter le livret avec ses mots à lui, et de travailler, et de répéter encore, seul ou avec toute la troupe, en se soumettant aux exigences du metteur en scène américain Albert Marr, qui est venu diriger la troupe francophone avec une main de fer et dans le moindre détail. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre 1968, veille de la première représentation du spectacle à Bruxelles. Demain, Jacques interprétera le double rôle de Miguel de Cervantes et de Don Quichotte. Nous sommes à moins de 18 mois depuis ses déclarations sur ses intentions de prendre des vacances, de souffler, de se reposer. Et voilà déjà que demain, il va conquérir une nouvelle scène, et non la moindre, celle du Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles. À la demande de son directeur, Maurice Haussmann, qui a une très grande confiance en Jacques, il répond encore à quelques questions. Écoutons-le. Justement, voilà Jacques Brel qui entre dans la petite salle du théâtre. Il vient l'inaugurer avec nous. Et il pourra, lui, mieux que moi, vous parler de L'Homme de la Mancha, qui demain est à sa grande première. Grande première pour l'opéra, grande première pour Jacques Brel aussi. Vous vous lancez dans la comédie musicale, oui. Et vous avez écrit les lyriques. J'ai écrit l'adaptation du livret, les lyriques. Oui. Qu'est-ce qui est le plus fatigant? Monter un grand spectacle comme L'Homme de la Manche ou bien donner un one-man show, comme vous en avez si longtemps l'habitude? Écoutez, comme ça ne se joue pas encore, je suis incapable de vous répondre. En tout cas, ça me paraît assez difficile, assez fatigant tout de même. Ouais. Une expérience passionnante. C'est passionnant, c'est un peu dangereux, c'est bien. Mais vous avez dit souvent que vous ne vous sentez bien que quand vous êtes crevé. Oui, c'est ça. Eh bien, je suis très bien. C'est demain soir, 4 octobre 1968, que Jacques saura, ayant plongé dans l'aventure de la comédie musicale et en ayant tout donné, s'il s'est trompé. C'est moi, Don Quixote, seigneur de la Mancha, pour toujours aussi